Bienvenue dans cette capsule de micro-learning X-Fit Trends. Aujourd'hui, du coup, je reçois Katia Osmani, que vous connaissez peut-être. Katia, c'est une grande passionnée du cerveau, des neurosciences, et dont on va parler aujourd'hui. C'est pas un sujet qu'on a beaucoup couvert dans nos chaînes X-Fit Trends, donc ça va être vraiment super intéressant. Katia, juste pour parler un petit peu de toi, d'abord, tu es une grande passionnée, très lumineuse. Quand on a parlé, vraiment, ça m'a donné envie de partager ta passion du cerveau, des neurosciences pour les coachs sportifs, parce que bon, tu interviens dans plein de domaines, y compris le sport. Mais du coup, il y a des applications vraiment intéressantes pour les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les éducateurs en activité physique adaptée, même les kinésithérapeutes. Donc, c'est toute cette clientèle-là qui nous écoute, les kinésiologues au Canada. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'application des neurosciences quand on accompagne une personne dans un objectif d'activité physique, que ce soit de la perte de poids, de la performance, toutes sortes d'objectifs. Et on va parler d'un outil en particulier qui s'appelle, et je regarde, mon anti-sèche, la modalité sensorielle, c'est ça? Oui, les qualificatifs des modalités sensorielles, l'apport que ça amène dans le changement, l'accompagnement au changement. Voilà, super. Et puis, donc aujourd'hui, tu vas nous partager un outil concret. L'idée, c'est à la fin de cette courte vidéo de déjà avoir des billes à commencer à appliquer. Éventuellement, si jamais ceux qui sont intéressés par le sujet pourront creuser avec toi, parce que évidemment, on parle de formations qui prennent plusieurs jours, hein. On va pas faire un condensé de toutes ces formations-là, mais déjà un premier outil qui pourra être vraiment intéressant, des modalités sensorielles dans ce grand univers de la neuroscience. Donc toi, Katia, par le passé, tu as travaillé avec un partenaire qu'on connaît bien, Christophe Batz, qui vraiment t'a aidé à te plonger dans l'univers du coaching sportif. Mais depuis 2022, tu as ton propre organisme de formation. Je suis dans la formation depuis plus de 20 ans. J'ai démarré dans tout ce qui était force de vente pour les compagnies aériennes, jusqu'à ce que je crée mon propre organisme de formation. Et tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. J'ai connu le milieu du coaching sportif grâce à ma rencontre avec Christophe Batz, où j'ai animé pendant un peu plus de 5 ans des formations de préparation mentale pour les coachs sportifs. Ça m'a permis de connaître cette magnifique population de coachs sportifs, de préparateurs physiques et les préparateurs mentaux. Donc voilà, et entre-temps, bien avant, j'ai ouvert un cabinet en accompagnement de thérapie brève, ce qui me permet donc de pouvoir associer et allier tout ce qui est autour des neurosciences dans l'accompagnement. Tu disais que tu accompagnais des équipes commerciales dans l'aérospatial. Enfin, bon, bref, on était vraiment dans un autre univers. Et dans le contexte du commercial, on parle beaucoup de PNL, programmation neurolinguistique, c'est ça? Alors, dans le coaching sportif, on va parler aussi de préparation mentale. C'est un petit peu des termes qu'on va retrouver sous le chapeau des neurosciences. Est-ce que tu as des distinctions à faire pour qu'on vraiment fasse la part des choses? Alors, les outils sont identiques. Il y a la présentation et l'utilisation qui sera avec une différence dans l'accompagnement. C'est les mêmes formations, juste présentées différemment pour une personne qui sera sûrement, qui ira plutôt dans l'accompagnement prépa physique, une personne qui ira plutôt dans l'accompagnement coaching bien spécifique avec des cas bien concrets sur l'accompagnement. Et puis, il y a des personnes qui en auront besoin pour développer mieux leur image, développer mieux leur vente, accompagner des personnes dans un accompagnement un peu plus poussé dans la thérapie de l'accompagnement, etc., etc. Ou dans le marketing. C'est vraiment un outil qui est riche, complexe et divers par rapport à toutes ces techniques qui puissent, en 2 coups, 2 temps, avoir un bagage entier pour l'individu, la personne. Et comme je dis à chaque personne qui vient se former chez moi, c'est que d'abord, cet outil leur sera utile d'abord pour eux, pour nettoyer, virer tout ce qui est limitant, consciemment ou inconsciemment, à leur niveau, à eux, soit gérer la confiance en soi, l'estime de soi, les croyances limitantes, les blocages, les angoisses, le stress, des peurs conscientes ou inconscientes.
Donc ça, ce sera déjà un premier bonus, un premier cadeau, un premier investissement pour eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le point phare de la formation. Donc ce que je retiens, c'est que quand on parle neurosciences, PNL, préparation mentale, les outils sont communs, mais la finalité, elle est bien différente. Et puis dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de un de ces outils. D'abord en développement personnel du coup de chaque personne qui nous écoute, le professionnel, puisque le professionnel reste un humain qui a besoin de se développer aussi. Et aussi dans son accompagnement avec ses clients, ça va être un outil qui va aider à la transformation, favoriser l'atteinte de l'objectif qui a été fixé. Exactement ça, et surtout perdurer dans le temps, parce que tous les petits paramètres qui ne sont pas pris dans l'accompagnement pour une personne qui n'est pas formée à ces outils-là, l'accompagnement ne perdurera pas dans le temps. Rentrons dans le vif du sujet. Déjà, quel est cet outil que tu nous proposes aujourd'hui dans l'univers de la neuroscience, et quels sont un peu les principes, sur quel fil on va tirer? Une expérience, une situation dans notre vie, elle est encodée par notre cerveau sous la forme de sens. Et nos 5 sens. Elle est une expérience. J'ai passé un bon moment en vacances. J'ai eu cette situation dans ma vie. Et bien, elle est encodée dans notre cerveau sous forme soit d'image, soit de son, soit de goût, soit de ressenti, soit d'odeur. Donc nos 5 sens. Et en fonction de comment elle est encodée, c'est juste une représentation qu'on se fait de cette expérience. Puisque c'est une représentation qu'on se fait de cette expérience par rapport à nos 5 sens, eh bien forcément, si je bouge ne serait-ce qu'un seul, si je switch un des 5 sens, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je change la représentation que j'ai de cette situation. Que ce soit une situation de blocage, que ce soit une situation de stress, que ce soit une situation douloureuse, que ce soit une situation d'angoisse, de peur, de blocage, de croyances limitantes. Quoi qu'il en soit, elle est encodée dans mon cerveau sous cette forme de mes 5 sens. Et là, en changeant un des sens, je change ma réalité. Et je vis mieux la situation. Le corps n'aime pas le vide. Donc, je le remplace par quelque chose qui est bon pour moi. Donc, c'est en gros ça l'outil que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement. Et c'est un outil que tout de suite, vous allez pouvoir appliquer dans vos accompagnements, quel que soit le type d'accompagnement. C'est vraiment l'outil clé au changement. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais maintenant partager un support visuel que tu as préparé, Katia, pour partager cet outil. Et pour ceux qui ne font que nous écouter en podcast, de toute façon, on va tout expliquer au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'il y a un support visuel en vidéo à ce podcast-là. Donc voilà, la question, c'est changer sa perception, c'est changer la réalité. Et oui, pour un corps et un mental alignés. Alors, le but de cet échange, c'est vous allez apprendre à développer votre flexibilité. La flexibilité, c'est un atout phare dans l'accompagnement. Si toi, tu sais changer, si toi, tu sais bouger au niveau de ce que tu es en train de mettre en place, si tu es capable de changer, de bouger, eh bien forcément, tu peux accompagner ton client à transformer à concrétiser ses objectifs. Et ça, ce qui peut te permettre de le faire, c'est un outil qui est la boîte à outils de la PNL. C'est ce que tu vas voir aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir, grâce à cet outil-là, tu vas pouvoir gérer la douleur, le stress, la peur, le manque de motivation ou d'estime de soi. Parce que c'est quoi? C'est juste une question de perception mentale. La réalité, c'est la réalité que toi, tu te fais via tes 5 sens. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est que tu vas apprendre à découvrir cet outil concret de la PNL. Tu vas vivre toi-même par rapport à des exemples que je vais t'amener sur 3 différents cas. Tu vas vivre le changement et puis tu vas voir après comment toi, tu vas immédiatement l'appliquer dans tes accompagnements. Là, je me suis présentée. Mon but aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec un outil
immédiatement utilisable. Quel que soit l'outil que vous verrez dans la transmission de mes formations, immédiatement vous pourrez utiliser ces outils, cette boîte à outils dans vos accompagnements ou sur vous-même et sur votre entourage. Alors, qu'est-ce que la PNL? La PNL, c'est des termes encore incompréhensibles, programmation neurolinguistique. C'est l'équivalent de comment comprendre notre cerveau, comment notre cerveau code l'information. C'est parler la langue de notre cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est comme si tu avais une tablette ou ton téléphone portable avec plein d'applications. Comme je te disais au début de mon échange avec Barbara, je te disais que toutes nos expériences de vie, elles sont encodées dans notre cerveau. C'est comme si voilà, tu avais là ta tablette et tu voyais plein d'applications que tu as prises et puis tout d'un coup, tu as une application que tu n'utilises plus. Moi, je me rappelle que j'avais pris une application que j'adorais, l'application pour voir les étoiles en direct et avec le temps, avec les années, cette application prenait beaucoup de mémoire de mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a été utile pendant des mois et des mois dans ma vie. Eh bien, hop, j'ai pris la touche là et j'ai fait supprimer. Et c'est ce que vous allez apprendre avec cet outil-là. Vous avez des expériences de votre vie qui ont été chères, qui ont été utiles à des moments où vous vous sentiez seul, à des moments où vous vous sentiez dans le besoin, à des moments où c'était le graal de votre vie. Cette expérience-là, aujourd'hui, elle a plus utilité, elle vous sert pas, elle vous ralentit plutôt, ou justement elle vous régresse dans votre vie. Eh bien, hop, je vais vous apprendre à faire ça et à la mettre à la poubelle, à la virer. Donc c'est ce que vous allez voir dans comment reprogrammer votre cerveau avec cet outil-là. Et bien le langage, c'est le langage verbal et non verbal. Sachez que la communication, c'est quoi? C'est 7% des mots qu'on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu tiens compte que des 7% de ce que je te dis, tu passes à côté de ce que je suis en train de t'envoyer comme message. Mon corps parle, l'intonation de ma voix parle, les silences parlent, les lapsus parlent. Et tout ça, ben, c'est les 93% de l'inconscient que tu vas apprendre à décoder grâce à cet outil de la PNL. Et le comportement, ben, tu as le comportement, c'est l'action qui se réunit par rapport à tout ce qu'il y a dans ma tête, donc mon cerveau, tous mes processus internes, mes stratégies, mon langage, etc. Et comment je vais le retransmettre, donc consciemment ou inconsciemment, sur mes postures, verbales ou non verbales. Ben, vous allez le voir dans mes comportements neurologiques. Ce que vous allez vivre dans la caractéristique des modalités sensorielles, c'est imaginez que vous êtes en train de vivre une situation quelconque, une expérience, et cette expérience, vous la ressentez émotionnellement. Là, ce que je vais vous apprendre à déchiffrer avec cet outil, c'est que vous allez déchiffrer ce que cette émotion, elle vous fait à l'intérieur de vous. Donc, vous allez déchiffrer comment vous ressentez et où vous ressentez cette émotion. Sous forme de quoi? D'image, puisque l'expérience qu'on vit ou qu'on a vécue, elle est encodée, elle est engrammée dans notre cerveau sous forme d'image, de son, ressenti, de goût, d'odeur. Ça, c'est comment on se fait la représentation. Donc là, vous allez, comme je vous disais au début, vous allez changer un détail, et en changeant un détail, vous avez transformé différemment cette expérience. C'est bon pour toi, Barbara? Oui, c'est bon pour moi. Tu as des questions? Pareil, tu peux me dire et je me fais un plaisir de te répondre, sachant que, et ça, vous, les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, etc., toute cette discipline qui est dans ce type d'accompagnement, vous savez que le muscle, ça se travaille. Le muscle, aller dans la salle de sport ou marcher, le fait d'y aller une fois par semaine, c'est pas suffisant. Le fait d'y aller 2 fois par semaine, c'est déjà bien. C'est pas encore suffisant. Le fait d'y aller 3 fois par semaine, c'est vraiment un minimum. Vous voyez, 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes,
c'est parfait pour bien structurer son muscle. Et bien, le mental, c'est la même chose. Le mental, c'est comment je vais le travailler pour qu'il puisse devenir aussi flexible, aussi beau que je puisse pouvoir imaginer une représentation de mon mental. Et bien, c'est ça que vous allez apprendre avec cet outil-là. Vous allez apprendre à muscler votre mental. Vous allez apprendre à étirer un petit peu vos représentations internes pour libérer la représentation du mouvement mental qui s'est encodé dans un endroit bien précis. Tu sais, en fait, c'est pas une question que j'ai, mais une réflexion qui rejoint exactement ce que tu viens de dire. C'est que dans le domaine du sport, de l'activité physique et nutrition aussi, hein, habitude de sommeil et habitude, parce que voilà, maintenant, les professionnels accompagnent à 360 leurs clients sur leurs habitudes de vie en général. On va parler de, j'aime pas forcément ce terme, hein, mais on l'entend beaucoup, c'est le biohacking. C'est-à-dire comment tu hacks. Encore une fois, hacker, c'est pas correct comme terme parce que c'est un peu détourner quelque chose, mais c'est comment tu gères en fait ton corps, ses réactions, son évolution, comme tu dis, les muscles, la mobilité, l'équilibre, etc. Comment avec toutes ces stratégies de nutrition, d'habitude de sommeil, d'habitude de vie, d'activité physique, ben, tu amènes ton corps à un objectif. Et là, ce que j'entends dans toi, ce que tu dis, c'est que tu amènes une nouvelle dimension, enfin qui est peut-être pas nouvelle pour tout le monde, mais en tout cas dont on parle un peu moins dans cet univers-là, c'est le brain hacking en fait, c'est de se dire ok, le cerveau, je peux le gérer aussi, je peux gérer mon mental, et en fait c'est peut-être ça les neurosciences en général, c'est quels sont les outils qui m'amènent à gérer mon mental, mes réactions aux choses, mes changements d'habitude, la prise d'action sur certaines choses, lever des plafonds de verre qui empêchent tous les systèmes de biohacking de fonctionner aussi. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas tant une question qu'une réflexion générale qui est, ok, t'amènes dans cet univers de biohacking, ben, le brain hacking qui doit en faire partie. Enfin bref, ça fait partie de l'évolution personnelle, c'est de se dire, j'envisage le cerveau comme quelque chose que je peux gérer au même titre que mon corps, que mes muscles, que ma flexibilité, que mon mouvement. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, comme on dit, on dit qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Eh bien, pareil pour le cerveau. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous permettre donc de pouvoir encore plus, vous permettre de travailler votre mental. Le cerveau, il reconnaît pas. Il reconnaît pas si ce que tu vis aujourd'hui, c'est réel ou si c'est imagé. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est acquis et quelque chose que tu as envie d'acquérir. Et ce qui est formidable là-dessus, c'est que plus tu vas, et c'est pour ça que c'est intéressant pour les sportifs de haut niveau, ou pour chacun d'entre nous, plus tu vas rêver ta vie ou tes objectifs spécifiquement, et plus tu vas faire des chemins à ton cerveau, à tout ton corps, d'aller vers ce que tu veux. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imagé. Et le cerveau, il est feignant, il va sur la facilité. Donc, si quelque chose est complexe, difficile, et que toi, en lui montrant que c'est possible, qui est déjà allé mentalement juste par rêve ou juste par création d'imaginaire, parce que entre le réel et l'imaginaire, la seule différence qu'il y a, c'est la spécificité, la description, comme si tu sentais l'odeur de cet objectif ou de cette expérience que tu n'as pas encore vécue, comme si tu avais le goût à la bouche, comme si tu avais les images avec différentes couleurs, le son, la résonance, tu vois. Tu as tout ça pour pouvoir le réaliser. Et bien c'est ça, comment tu travailles, comment tu muscles ton cerveau. Allez, musclons le cerveau. Musclons le cerveau. Donc, dans cet exercice, je vais te choisir ce que j'ai amené justement
pour que ça puisse toucher tout le public, j'ai amené 3 situations complètement différentes pour que vous puissiez ressentir dans quelle situation vous pourrez vous aussi le mettre ou l'utiliser, que vous soyez coach sportif, préparateur physique ou préparateur mental ou kiné ou tout autre, ou toi, personne dans ta vie. Ben en fait, quand tu as une douleur, j'aime bien mettre douleur légère parce que comme ça te permettra déjà de le tester sur une douleur légère. Une croyance limitante, un stress avant compétition, un manque de confiance en soi avant un grand événement. Okay, donc ça, c'est 3 situations. Vous allez les vivre en détail. Je vais vous prendre une situation où on a rencontré une douleur, où on a rencontré une croyance limitante, où on a rencontré un stress ou un manque de confiance avant un événement important. Et vous pourrez voir comment, avec cet outil, eh bien, je transforme la situation, je transforme l'expérience. Donc, est-ce qu'à ce stade, tu suggères à tous ceux qui nous écoutent d'identifier une de ces choses-là pour Oui, pouvoir oui, suivre le reste je du vais rentrer raisonnement en avec toi? détail sur les exercices. Déjà, réfléchissez, vous, à une douleur que vous avez légèrement sur votre corps. Comme ça, vous pourrez le faire en même temps. Une croyance qui vous limite, même si moi j'en ai pris une, vous pourrez jouer, vous, avec la vôtre. Un stress ou un blocage ou un manque de confiance ou un manque d'estime de soi avant un événement important. J'ai choisi compétition, ça peut être un événement important, que ce soit faire une conférence, que ce soit aller démarcher des clients, que ce soit se retrouver en face à face avec une personne que tu connais pas, etc., etc. Tu pourras choisir et faire toi de ton côté en même temps que moi je t'expliquerai la méthode. Donc déjà, on essaye de cibler une de ces choses-là. Moi, je prends un petit papier, je vais en noter une, comme ça je la garde devant les yeux. Si vous avez des papiers, peut-être faites la même chose. Et on démarre. Le but de l'observation que vous allez faire sur la situation que votre cerveau a encodée de cette expérience, je voudrais que vous localisiez l'image. Est-elle proche? Est-elle loin? Elle se situe où exactement? Et puis que vous localisiez l'état émotionnel que vous ressentez. Et même si au cas où, là je vous dis tout ce qu'on fera, et même si au cas où vous pouvez lui mettre une évaluation, une note entre 0 et 10, vous ressentez quoi entre 0 et 10? Peut-être que le ressenti que vous avez, il est à 5, il est à 6, peut-être qu'il est à 3. Et puis vous allez, pareil, voir la couleur qu'a cette image, la forme, la couleur. Vous allez voir si cette image, elle est plutôt statique, elle est plutôt animée, elle est plutôt en 3D, elle est plutôt floue, elle est plutôt claire, etc., etc. Pareil, vous allez voir si donc dans cette expérience que vous avez décrite par la forme d'une image ou d'une forme, ben, si elle a un son, si elle a une résonance, si elle a une vibration, s'il y a des voix, s'il y a du silence, si elle a un goût, si elle a une odeur. C'est bon pour vous? Ok. Donc là, vous allez voir comment vous allez observer l'expérience donc de la situation qu'on va voir ensemble. Donc, comment maintenant vous avez modifié les caractéristiques précédentes de l'image. Donc, je voudrais que vous modifiez peut-être la forme, ou peut-être la taille, ou peut-être la distance, et que vous ressentiez ce que ça fait dans le corps. Et puis, en modifiant soit la forme, soit la taille, soit la distance, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que ça a changé d'autre? Et puis maintenant, si vous changiez peut-être, toi qui es plutôt dans le toucher, le kinesthésique, peut-être que si tu changeais la texture ou la chaleur ou la température, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que ça change pour toi? Ou peut-être toi qui a plutôt une tendance où le son est important, l'écoute est importante, si tout d'un coup, tout devenait silencieux, tout devenait beaucoup plus fort.
où il y avait peut-être une vibration qui faisait vibrer ton son, ou une accélération, ou ralenti quelque part. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a transformé quoi? Qu'est-ce que tu remarques? Donc là, juste pour que vous vous habituiez à voir ce que ça fait sur vous. Changer ou transformer un des 5 sens qui est le plus important pour vous. Alors moi, le sens qui serait le plus important pour moi, ça serait le sens du goût, kinesthésique. Si sur cette expérience, le goût était plutôt aigre, amer, et que je le mets doux, que je le mets tendre, que je le mets... Et bien, qu'est-ce que ça a changé dans mon expérience? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, ça a changé mon image. Mon image, elle est plus douce. Ça a changé la voix. La voix est beaucoup plus chantonnante. Ça a changé mon ressenti. De 6, je suis passée à 3. Maintenant, 3, c'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui serait bien encore à changer? Il serait bien à changer la distance. Mais la distance, l'éloigner un petit peu et faire en sorte que la forme se rétrécisse. Et puis, que la forme se rétrécisse et que la matière devienne plus légère. Et puis, quand la matière devient plus légère, qu'il y ait un genre de rotation. Un genre de rotation qui fasse que plus ça tourne vite et plus ça diminue. Et puis, c'est comme si ça pouvait même sortir de mon corps et venir atterrir sur ma main. Comme de ma main, ça pouvait, s'échapper au loin. Ça change quoi? Ça a changé quoi? Mais ça a changé que de 0 à 12, je sais plus de quoi on parle. On parle de quoi? J'avais quoi? C'était quoi ce truc qui me gênait là? Toi, qu'est-ce que tu as remarqué? Juste le temps de, de, de remettre en case cette expérience et de revoir si entre 0 et 10, si tu étais à 5, c'est passé à 3, à 2, si c'est bon pour toi, s'il y a besoin d'améliorer quelque chose. Ok? Garde-le dans un sens. Tu vois là, j'ai mis un petit bonhomme avec un genre d'ingénieur du son. Eh bien, c'est vraiment ça les caractéristiques des modalités. C'est comme si tu devenais ingénieur du son de tes modalités sensorielles. Ça veut dire que sur la couleur, eh bien, tu as la couleur qui peut, tu vas jongler avec ton curseur, mais elle va être plus grave, plus foncée, plus sombre. Et puis si je descends le curseur, ça va diminuer. Et pareil pour le son. Tu vois, tu deviens maître, ingénieur de tes modalités sensorielles et des caractéristiques de ces modalités sensorielles. Tu deviens le chef d'orchestre. C'est toi qui vas pouvoir jouer avec les manettes. Ça, c'est une belle image de cet outil-là parce que, en fait, tu reprends possession sur tes modalités sensorielles ou le détail de tes modalités sensorielles grâce à cette console de son. T'es ton propre ingénieur du son, t'es ton propre ingénieur des modalités sensorielles. Chaque cerveau est vraiment différent. Toi, tu disais que tu es plutôt kinesthésique. Moi, clairement, je suis plutôt visuelle. Donc, ça va être d'autres sens qui vont jouer sur ces modalités sensorielles. Comment être sûr qu'on accompagne quelqu'un sur la bonne modalité ou qu'on la guide bien par rapport à ce qu'elle est, à ce qu'est son cerveau à elle? Quelle que soit la personne, tout individu, je dis bien en bonne santé, je parle en bonne santé, on a un encodage de nos expériences de vie avec nos 5 sens. Et deuxième question, du coup, c'est le contexte dans lequel on peut réaliser ce genre d'exercice avec une personne. Faut-il un environnement silencieux, privé, une bulle, au calme? Au contraire, ça peut être n'importe où. Est-ce qu'il y a des situations qui favorisent ou qui, au contraire, viennent en confrontation avec ce genre d'exercice? Alors, je vais casser peut-être des croyances et j'adore ça. L'accompagnement, les meilleurs accompagnements que j'ai eus, c'est quand il y avait du bruit partout. Pour quelle raison? Parce que ton client, ou même toi-même, tu seras super concentré sur ce que tu viens chercher dans cet accompagnement. Et je vais vous donner un exemple qui va encore plus vous parler, que tu sois parent ou pas, que tu sois une maman ou un papa.
qui perd son enfant dans une gare ou dans un centre de loisirs ou dans un qui est gare, juste que, eh bien, il est capable d'entendre ou de se concentrer uniquement, alors qu'il y a du bruit partout, uniquement sur l'essentiel pour aller retrouver la voix de son enfant, le cri de son enfant, pour aller le rejoindre, même si son canal directeur principal n'est pas l'auditif et plutôt visuel, eh bien, ça va débloquer tout et il va se centrer uniquement sur l'essentiel. Eh bien, nous aussi, dans l'accompagnement, plus il y a du bruit et mieux c'est. Moi, quand j'accompagne un client, plus il y a du bruit, au contraire, il est focus dans ce que je dis, il est concentré sur ma voix. Et je ne parlerai pas plus fort. Je ne parlerai pas plus fort parce que je sais qu'il capte ma présence, qui capte le verbal, le non-verbal de l'échange qui se passe. Donc allez-y, soyez dans des endroits, peu importe, dans un café, dans une salle de sport, dans un terrain de compétition, dans une salle de conférence, dans une salle d'examen, tout est possible. On peut vivre quand même ce recodage mental. C'est ça que tu viens de nous faire. Exactement. Ce que vous venez de vivre, ben, c'est la puissance du recodage mental. Ben, recodage mental, c'est reprogrammer votre cerveau. Alors les exemples, et là je vous en ai pris un qui est intéressant pour un accompagnement coaching sportif. Vous verrez avec les 3 coaching sportifs. J'ai pris un exemple, et là Barbara, tu vas jouer le jeu, tu vas faire comme si, tu vois, cette croyance, ben, tu l'avais déjà rencontrée. Tu vois, tu as un client qui frappe à ta porte, qui a envie d'être accompagné par toi, qui est super, super motivé, mais par contre, ben, voilà, lui, il a une limite et il la bougera pas, tu vois. Il est là et il la bougera pas. Parce qu'il a une croyance qui est trop vieux pour progresser, trop vieux pour aller au-delà, au-delà de l'action ou de l'accompagnement qu'il veut aller. Donc il fait le minimum du minimum parce que lui, dans sa tête, ben, il a ça trop vieux pour progresser. Donc ça, tu l'as. Entre 0 et 10, tu lui demandes donc déjà de ressentir cet état émotionnel dans son corps. Donc ressens-la dans ton corps. Là, on a trop vieux pour progresser, on peut dire aussi trop jeune pour faire ces choses-là. Trop jeune pour être directeur d'une grosse boîte, ou trop jeune, tu vois. Il a la croyance qu'il ne pourrait pas mener son équipe parce que ben, il est trop jeune. Et là, tout d'un coup, on lui refile les clés du bureau où il a 6000 personnes à gérer. Tu ressens cette croyance dans ton corps. Tu vois, entre 0 et 10, t'es à 12. Et là, je vais te demander donc de trouver juste une croyance qui puisse la remplacer. Juste trouver une croyance qui puisse la remplacer. Donc, la croyance je vous l'ai mis, mais ça peut être peu importe la croyance. Donc, la croyance qui trouve, c'est j'ai l'expérience et l'intelligence donc du mouvement. Ça, c'est une nouvelle croyance et c'est une croyance positive qui remplira le vide une fois que j'aurai switché trop vieux pour progresser. Donc, entre 0 et 10 et l'évaluation, tu l'évaluerais, tu la situerais où au niveau de ton corps, Barbara? La première. Oui, la première. La première, oh, elle est dans le dos, parce que la vieillesse, ça pèse dans le dos. Entre 0 et 10, tu pourrais y mettre combien? Mettons que je suis le monsieur, là, je lui mets 9 ou 10. 9 ou 10, d'accord, ok, 9 ou 10. Donc là, quand tu me dis au milieu du dos, là, dans le dos, tu situes bien l'endroit? Tu as vraiment... En bas. En bas du dos. Tu vois, ça, c'est bien d'être très, très précis de la localisation. Donc, entre 9 et 10, dans un endroit bien spécifique, en bas du dos. Maintenant, si tu pouvais lui donner une image, tu lui donnerais quel type d'image à ce ressenti? Et je parle tout le temps du ressenti que fait donc cette croyance limitante. Un rocher. Un rocher, d'accord. De lourd, ouais. Ah, il est lourd le rocher, il pèse. Donc, Ouais. sa texture, c'est quoi s'il est lourd? Ah, c'est très dur. C'est très dur. Ok. Incassable. Et il est très dur. Et la matière, Dur. donc si elle est dure, ok. La couleur de ce rocher. Donc on a la forme, on a la couleur, on a la densité, on a le pot aussi qui est assez dur.
Maintenant, la température, tiens, on va jouer sur le kinesthésique, la température. Il est froid. Il est froid, il est froid. Et s'il y a un son, une vibration, C'est du vent, une tempête autour. du vent, une tempête, d'accord. Ouais. Peut-être un goût ou une odeur. Poussiéreux, c'est froid. Poussiéreux, c'est un rocher d'extérieur. Il est dur. Il est... Là, vous voyez, là, j'ai toutes les modalités. Je suis allée en chercher encore plus. Maintenant, si tu changeais quelque chose, juste, et là, je donne la main je donne la main au client. Je lui donne la main. Si toi, ma très chère cliente, tu changeais quelque chose, qu'est-ce que tu aurais envie de changer dans la présentation que tu m'as fait de ce ressenti? Son poids. Son poids. Donc tu le diminuerais, c'est ça? Son poids? Ah oui, je l'allégerais. Son matériau serait plus poreux. D'accord. Alors, en allégeant donc le poids et la densité, puisque c'est plus poreux, ça change quoi? Qu'est-ce que tu remarques que ça a changé à l'intérieur de toi? Un peu plus léger. Un peu plus léger. Et en étant un peu plus léger, ça a changé quoi d'autre? Il est un peu plus petit. Un petit peu Peut-être plus doux, plus rond. Il a des côtés moins plus cassants. petit et plus doux. D'accord. Entre 0 et 10, tu seras à combien là? Peut-être à 5, 6. Je reste vieux. Je suis un vieil homme. Si tu déplaçais hein, cette forme de droite à gauche, ça change quoi si tu la déplaces de droite à gauche? Il est un peu plus petit encore. Ok. Un peu plus clair. Et si tu la faisais reculer, Il s'allège. il s'allège. Et si par des super pouvoirs, tu lui donnais une vitesse ouais, d'horloge ou une vitesse, genre elle tourne et elle recule en même temps. Ça remonte dans la colonne, mais ça chatouille plus que c'est lourd. Ok. Et maintenant, si tu pouvais, qu'est-ce que je pourrais y mettre? Si tu pouvais l'alléger encore plus, tu sais, c'est comme si j'y accrochais un fil et dans ce fil, j'y mettais un ballon d'hélium. Tu vois ce que c'est un ballon d'hélium? Oui. Et le ballon d'hélium lui permet donc de s'élever, waouh, Et de partir. et de Elle est partir, partie. et de partir. Entre 0 et 10, tu te sentirais à combien? 0 à 1. Et maintenant, si maintenant t'introduisais à la place cette nouvelle croyance, j'ai l'expérience et l'intelligence du mouvement. Celle-là, c'est plutôt une flamme. Et si tu la faisais grandir en toi comme des milliers d'étoiles, Elle est chaude. comment tu te sens là pour démarrer une séance de sport où ça va bouger? En confiance. Je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'est une première approche. Pour ça, en fait, la croyance, j'ai pris celle-ci, ça peut être trop jeune pour accompagner plus de 100 personnes, je sais pas, un truc comme ça, 100 personnes par jour, trop jeune pour prendre des responsabilités, des croyances, travailler dur pour réussir. Les croyances qui te limitent, ça c'est intéressant pour les codes sportifs, vous allez voir, peux avoir rencontré genre qui s'aime pas donc je suis pas capable de m'aimer donc comment ça t'es pas capable de t'aimer, tu vois, elle a cette croyance que personne n'est capable de l'aimer puisqu'elle n'est pas capable de s'aimer quoi. Et comment tu peux grâce à je veux dire ce switch sensoriel changer cette représentation parce que en fait c'est pas la réalité, c'est la représentation que je me fais moi de cette réalité. Je sais par rapport à notre communauté qu'il y en a énormément qui sont sensibilisés à l'identification des croyances limitantes. Ça, c'est quand même très identifié. Mais voilà, de ce que j'entends, il y a quand même ces deux étapes. C'est arriver à identifier une croyance limitante et en préparation physique pour les athlètes, c'est surtout d'arriver à identifier un pattern qui génère un stress pour d'abord creuser la source de ce stress qui des fois est pas si évident que ça. Il y a certaines personnes qui, comme tu le dis, arrivent à dire assez facilement, bah, moi je pense que je peux pas y arriver. Donc là, la croyance limitante, elle est un petit peu plus
exposer de façon évidente. Des fois, il faut un peu plus creuser. Et ensuite, du coup, aborder cette croyance limitante avec l'outil que tu proposes. Ça, pour le coup, je pense que c'est un outil vraiment à tester qui est pas si répandu que ça dans l'univers des professionnels de l'activité physique, cette modalité sensorielle, justement. Et tu as raison, Barbara, de dire que c'est pas évident que ça à trouver, parce que rappelle-toi ce que je vous ai dit au début, les mots, la communication, c'est que 7% de ce que le client échange avec toi. Le reste, c'est 93% de non-verbal. Et ça, c'est des lectures que le coaché, que le coach qui est formé à ces outils-là, et dans l'accompagnement total avec son client parce qu'il a cette lecture. Et c'est lui qui va justement accompagner son client à d'excellents résultats parce qu'il a cette lecture des 93%. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, ça fait très écho à la conférence sur l'intelligence artificielle qu'on avait donnée avec Étienne, parce que là, avec l'IA et ChatGPT, qui est bon technicien pour pouvoir faire des programmes d'entraînement, etc., le rôle du professionnel, c'est une grande question d'avenir et beaucoup se la posent. Et en réalité, ce que moi je mentionnais en termes de formation continue pour les professionnels, je pense que l'essentiel se trouve dans tout ce qui va être le talent de la communication, de l'écoute active, des soft skills, d'arriver à détecter les signaux faibles, c'est-à-dire dans le non-dit, comprendre ce qui va vraiment pas et accompagner à un autre niveau en fait. Donc je trouve que c'est très très en lien avec ça, où justement on est sur quelque chose qui est de détecter le 93% qui est pas si évident, mais qui fait toute la différence. Et puis de l'accompagner, ce 93% de messages. Et c'est vrai que votre conférence était formidable, c'est exactement ça. On va voir la différence entre le coach qui tape juste sur un bouton et qui va imprimer ses programmes d'accompagnement voilà, avec l'intelligence artificielle. Et tu as le coach qui, lui, aura cette différence, qui aura la lecture des 93% du non-verbal que lui renvoiera son client et que tu ne trouveras pas dans les fiches de l'intelligence artificielle parce que l'humain, c'est la force de l'accompagnement. C'est ça qui fera la différence entre un accompagnement d'un autre accompagnement. On est bien d'accord. Un deuxième exemple. Là c'est pour l'accompagnement sur la douleur. Il est facile, très 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 facile d'accompagner une personne à switcher, à, à disparaître une douleur, à l'aider à disparaître sur une douleur. C'est vraiment très facile, que ce soit avec un accompagnement en PNL ou en hypnose, c'est vraiment très très facile. Par contre, ça peut être dangereux si vous ne mettez pas un bémol dans l'accompagnement d'une suppression d'une douleur. Et le bémol, c'est juste une phrase magique que tu envoies à l'inconscient du cerveau qui lui dit que si c'est médical, ça revient. Si c'est médical, ça revient. Ça, c'est très, très important parce que la douleur, c'est la chose la plus facile à supprimer dans un accompagnement tel que celui que vous ferez. Alors, vous allez en rencontrer. Des fois, c'est des douleurs qui disent aux clients il y a une lecture à voir parce que chaque comportement te parle. Chaque comportement nous parle, qu'il soit bienveillant, qu'il soit indésirable ou autre. Il nous parle, il nous envoie des messages. Et là, cette douleur, elle nous envoie un message. Mais quoi qu'il en soit, pour avancer dans l'accompagnement, et si là, le client, la douleur, il la ressent au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, il ressent quelque chose de fort parce que il s'est fait, juste avant de venir dans ta séance, il a vécu une situation déplaisante qui le perturbe, qui lui fait sortir une douleur assez forte au niveau de la poitrine ou autre. Et bien, en disant, si c'est médical, ça revient, ça te permet, toi, de te couvrir dans l'accompagnement. Et à la fin de la séance, ou 2-3 jours après, ça évitera à ton client de mettre ses baskets et d'aller faire
un sprint ou un marathon ou de continuer quelque chose qui n'était pas OK au départ. OK. Mais c'est la même chose. Le but, c'est donc de le ressentir dans le corps. Tu la ressens où exactement? Et là, le client, il va vraiment la localiser quelque part. Donc là, entre autres, j'ai choisi les cervicales ou le haut des épaules. Et une fois qu'il a bien localisé, pareil, il fait une évaluation de 0 à 10. Je suis à, je suis à 5, je suis à 4, je suis à 10. Et je vais prendre, comme j'ai fait au début, la forme, la couleur, le, le ressenti, le goût, l'odeur, La texture. la texture, jouer avant en arrière, le déplacer de droite à gauche, le faire tourner, le flouter, l'illuminer, le rétrécir. Je vais vraiment, vraiment jouer sur les 5 caractéristiques du sensoriel, visuel, auditif, kinesthésique. Et je vais voir à chaque fois ce que ça change. Et vous allez voir que le client, eh ben, il se rappellera même plus pour quelle raison il était venu. Et si c'est médical, ben, ça reviendra. Alors là, pour un accompagnement pour un préparateur physique ou un préparateur mental sur ben, comment booster la concentration et la confiance en soi, l'estime de soi, que tu peux justement transformer, qui transforme justement ce stress compétition, je vais arriver à le dire, pré-compétition. Eh bien, vous allez localiser, la première chose, localiser le ressenti que vous ressentez par rapport à cet état émotionnel. Et là, on va continuer par l'évaluer et switcher sur différentes modalités, caractéristiques des modalités avec la forme, le visuel, donc tout ce qui est forme, tout ce qui est grandeur, tout ce qui est couleur, tout ce qui est qu'est-ce qu'il y a dans la forme, la couleur, la, La la texture aussi. oui, oui. Après, pour le son, les vibrations, pour le kiné, la température, la douceur, agréable, désagréable. Et puis vous allez switcher avec l'un d'eux, lequel vous sentirez le plus à même pour démarrer. Moi, j'aime bien pour démarrer faire déplacer à ce moment-là et pouvoir changer quelque chose et voir ce que ça fait. Donc soit en le déplaçant, soit en l'amenant à droite à gauche. J'ai une question, Katia. C'est dans le premier cas, une fois la croyance limitante disparue, parce que tu as fait visualiser la croyance qui s'en va, en fait, qui est partie dans le vent, tu l'as remplacée par une autre croyance. Ça n'a pas été le cas au niveau de la douleur, l'exemple d'avant. Ici, au niveau du stress ressenti, c'est pareil, tu essaies de remplacer par autre chose, c'est que dans le contexte des croyances limitantes que tu essaies de remplacer, de prendre la place de cette croyance avec une autre croyance. Alors là, c'était que dans le contexte de la croyance pour vous montrer comment tu remplaces et tu fédères à une nouvelle croyance. Et cette croyance, ce qui est génial, c'est de dire au client de se la projeter tous les jours, de la répéter tous les jours et de voir tout ce qu'elle change dans le fait de la verbaliser à haute voix ou dans son de se conditionner à cette nouvelle oui, croyance. oui, de la reformuler le soir avant de se coucher, le matin au réveil, ou même de l'écrire en grand sur une feuille, de la poster sur son frigidaire ou son miroir. Mais dans le contexte de la douleur ou du stress, tu travailles juste à la disparition du flux. Exactement. Ok. Est-ce que tu conseilles, quand on utilise cet outil, d'être assez proche du client, en tout cas de l'interlocuteur avec lequel on l'utilise, pour être bien entendu, au niveau vraiment de la posture, face à face Alors, il y a dans l'accompagnement, dans la formation que j'anime sur la PNL, c'est une formation complète où tu vas avoir cet outil-là que je viens de te mettre en place, de mettre en place. Donc,
switcher avec les modalités, les caractéristiques des modalités sensorielles, tu vas apprendre comment aussi te positionner, comment créer un rapport de confiance avec ton client. C'est une position bien spécifique pour pouvoir ne pas être dans sa zone de confort, ne pas interférer avec sa zone de confort et ne pas être trop loin de sa zone de confort. Tu vois, il y a un équilibre à mettre en place. Toutes ces petites clés que vous apprendrez pendant cette formation. Donc là, ce que tu viens de voir aujourd'hui, c'est un outil euh, brut que vous pouvez tout de suite utiliser. C'est l'outil du changement. Je ne conçois pas un accompagnement en PNL, c'est pas possible. Hein. Sans cet outil-là, c'est pas possible. Sinon, il n'y a pas changement dans la représentation que j'ai de cette situation, de cet événement, de cette croyance, de cette douleur, de cette expérience, etc., etc. C'est l'outil du changement. Merci beaucoup Katia. En tout cas, déjà rien qu'avec cette capsule, il y a déjà des bonnes bases d'un premier outil à tester. Ça peut donner déjà un aperçu des résultats. On va essayer de s'inspirer de la façon dont toi tu m'as posé les questions quand j'étais un vieil homme de 60 ans, parce que voilà, il y a sans doute une façon d'amener les questions, une fluidité dans la parole. Je pense qu'en termes d'hypnose, c'est un peu pareil. Il faut savoir faut aussi, en tant que thérapeute, être sûr de soi, poser les questions d'une bonne façon, sans doute pas hésiter, avoir la bonne posture et tout ça, mais quand même, déjà, on a des premières clés. Puis après, il faut oser les essayer. Je pense que, voilà, peut-être que... Mais c'est sûr que c'est très intéressant d'essayer de se lancer. Qu'est-ce que tu conseillerais à un coach qui se dit, allez, j'essaye avec quelqu'un, est-ce qu'il faudrait sélectionner plutôt soit quelqu'un de proche ou au contraire quelqu'un de pas proche du tout. Comment faire le premier pas avec l'outil qu'on vient de voir aujourd'hui? Pour moi, essayer dans l'accompagnement en PNL, c'est virer ce langage. C'est tu fais. On apprend en faisant. Donc déjà, on est sûr de soi. Je Ah fais, oui, j'y on vais. apprend, allez, j'apprends en faisant. Ok. Si j'essaye, je me donne la possibilité d'échouer. Alors que si je fais, ben, si ça marche, j'apprends. Si ça marche pas, j'apprends. Quoi qu'il en soit, j'ai appris en allant vers le succès, vers la réussite de ce que je fais, ou je fais de l'apprentissage. Donc, toute personne, si en face de toi, tu as ton mari ou ton épouse ou ton enfant qui a une croyance limitante ou qui a une petite douleur à droite ou à gauche ou quelque part et qui est oui, je veux bien tester ton outil et je suis dans la confiance avec toi parce que t'es mon épouse ou t'es mon mari ou t'es mon coach, je veux bien le faire avec toi. Allez, sentez-vous libre, faites-le. Il y a que du plaisir à mettre en avant et à tester cet outil. C'est l'outil du changement, donc faites-vous plaisir. C'est ce que j'aime que tu dis, c'est que de toute façon, il y a pas de risque. Il faut y aller du coup en confiance. Et c'est pas qu'on teste, c'est qu'on y va. Et ce que j'entends aussi, et puis dans nos discussions passées aussi, ça semble très important, le choix des mots et de ne pas dramatiser une situation. On en a pas parlé, mais voilà, dans le concept général, ce que tu m'avais dit, c'était qu'il fallait faire attention à ce que quand on accompagne quelqu'un, de choisir les mots qui ne font pas de son bloquant un drame. Les mots sont très importants. Le cerveau ne reconnaît pas la négation. Et si toute la journée tu te dis c'est difficile, c'est compliqué, c'est dur, ben en fait tu t'envoies des messages qui te freinent, que si tu te dis c'est pas facile, c'est pas évident, c'est pas le cerveau il reconnaît pas la négation, donc tu lui envoies au cerveau c'est pas facile, donc au conscient tu envoies c'est pas facile, et au cerveau tu lui envoies facile, facile. Il entend que facile, je peux le faire, j'y arrive. Au lieu de te dire toute la journée c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, y en a qui ont besoin d'entendre c'est dur parce que pour eux plus c'est dur et plus c'est un challenge. Mais les autres personnes qui ont besoin de se dire c'est faisable, je peux y arriver, je suis capable de. Et si toute la journée ils se disent ah c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, eh ben ils se bloquent. Donc oui, il y a des
On est en train de transgresser sur d'autres sujets qui sont pas inintéressants du tout, mais totalement hors sujet par rapport à... Peut-être qu'on parlera de champ lexical et puis des bons mots pour la motivation et tout ça dans une autre capsule. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, ce que je retenais de nos échanges, c'était en tout cas de pas conditionner le cerveau à avoir une situation tellement dramatique qu'elle est insurmontable pour pouvoir aussi donner toutes les bonnes conditions à cet exercice. Merci beaucoup Katia pour cet échange. J'espère vraiment sincèrement qu'un max de personnes qui nous écoutent vont pas l'essayer mais la faire. Je l'ai retenu. Venez me voir, je suis à Paris, je suis amoureuse de cette ville, une capitale magnifique. Et au plaisir, formez-vous, c'est important. Les formations, c'est important d'avoir un outil en plus parce que vous n'avez pas que la casquette de coach sportif ou c'est vraiment trois métiers. L'accompagnement, c'est trois métiers. C'est gérer le physique, gérer la nutrition pour certains, de vous former à la nutrition, mais surtout le mental. Le mental, c'est la clé fondamentale de l'accompagnement. Si tu n'as pas cet outil-là, comment tu veux connaître l'autre? Comment tu veux déjà te connaître toi et faire ce qui est bon pour toi? Donc, casser tes croyances limitantes inconscientes ou tes blocages limitants inconscients, etc., etc., pour pouvoir accompagner au mieux l'autre. Merci beaucoup Katia, à très bientôt. À très très bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir.